L'avantage que je possédais, c'était que mon frère est architecte d'intérieur. Donc on avait un petit peu ce goût de la matière. Et j'ai voulu retrouver un petit peu cet aspect tactile que j'avais pas du tout dans la finance. Et donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai été voir des carriers, des gens passionnants, des artisans, des compagnons, pour m'inspirer un petit peu de leur savoir-faire. Et pour finir à l'association ouvrière des compagnons du Tour de France à Tours, où j'ai suivi un cursus de taille de pierre. Donc moi je suis issu plutôt d'école de commerce. Et j'ai fait une carrière pendant 12 ans dans l'assurance, banque, notariat. Et puis en 2004, j'ai changé de cap. Et donc j'ai créé l'entreprise Atelier Alain Daudré. Alors le choix, c'était un choix axé sur les sols, parce que j'en trouvais pas. Donc je me suis dit, il y a forcément un créneau, tu vas essayer de le faire. Donc j'ai essayé de le faire, le produit a bien fonctionné. La raison pour laquelle je me suis spécialisé sur la restauration, réédition et création de sols. Donc réédition, création de sols anciens et création contemporaine également par le jeu des couleurs et le jeu des matières. Ensuite, je me suis un petit peu étendu sur l'élévation, donc avec les cheminées, les escaliers, plans de cuisine, des choses un petit peu plus classiques, mais qui sont complémentaires aussi, parce qu'on ne peut pas toujours faire la même chose. À un moment donné, on en a un peu marre. Et donc, ça peut être aussi de la sculpture, ça peut être du modelage, ça peut être les cabochons, voilà, ce genre de produits qui servent aussi à étendre ma gamme. Il y a eu un concours de circonstances qui a fait que j'ai dû changer de cap à un moment donné. L'expérience s'avère tout à fait concluante aujourd'hui, et sans aucun regret, nullement. Au contraire, puisque je rencontre des gens passionnants, passionnés, des gens dans le milieu de la mode, dans le milieu de la décoration, dans le milieu de l'architecture. Et donc c'est enrichissant tous les jours. Du côté des clients et du côté des fournisseurs, parce qu'on a des gens aussi passionnés au niveau des carriers, et on arrive justement à mettre en valeur leurs matières premières. Donc c'est un petit peu ça que je cherchais aussi, c'est-à-dire partir du brut et puis arriver à quelque chose d'intéressant. Voilà. Et notamment par la réédition de matériaux anciens, essayer de perpétuer une tradition, de perpétuer une architecture décorative française. Ça, c'est un exemple que j'ai fait effectivement, donc, qui est tiré d'un modèle un petit peu oriental et que j'espère un petit peu développer parce qu'il est intéressant déjà à travailler. Ça a été fait avec une pierre de Bourgogne, une pierre de la région de Nevers, sur un blanc beige. Et donc on peut l'allier justement en contraste avec une ardoise ou avec éventuellement une lave ou avec un grès schisteux, quelque chose d'assez foncé. Donc c'est un petit peu compliqué à poser, mais c'est absolument magnifique en rendu. On peut très bien faire un tapis, un simple tapis encadré, ça nous donne quelque chose d'assez intéressant. On peut très bien aussi le faire en marbre avec un contraste marbre sur différents coloris en fonction de la décoration de la pièce. Je commencerai plus tôt, en fait. Je pense que j'ai commencé tard, mais je pense que je prendrai une formation. Enfin, c'est dur à dire parce que je regrette pas ma formation initiale. Ça m'apporte aujourd'hui en négociation, ça m'apporte, mais
Mais là, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps au niveau de la taille. Et je suis toujours en train de... Pour ça que je vais à fond, parce qu'il faut absolument que je rattrape le temps perdu. Ça va être difficile maintenant, mais il faut que je fonce, il faut que je trouve des techniques pour aller plus vite, d'une part, et puis des matières qui soient aussi novatrices, intéressantes à travailler. Enfin, j'ai plein de choses à découvrir.